Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans le fabuleux, le grandiose Reine Margot de Patrick Chéreau. Alors, je vais pas tortiller, c'est peut-être mon film français préféré de tous les temps, donc ça va être simple, hein. Je vais pas vous dire du mal du film. J'ai découvert le film en salle lors de sa sortie et il y avait eu une bonne campagne de promo. Le film est allé au Festival de Cannes, mais il y avait une chose qu'on avait oublié de nous dire, c'était que le film n'était pas du tout public. Et pourtant, il n'y avait pas d'interdiction à l'époque. Je ne sais pas si ça sera le cas aujourd'hui. En tout cas, le film, quand vous voyez du sang jaillir. C'est sur le massacre de la Saint-Barthélemy, j'allais dire Saint-Valentin, mais non, Saint-Barthélemy. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Marguerite de Navarre, qui est obligée de se marier avec un Henri de Navarre de force. Et on va vite apprendre, découvrir que les frères ont une liaison, ses frères ont une liaison avec elle, qu'elle a un amant qui est de Guiche, ou de Guise, joué par Miguel Bosé. Et en fait, tout ce beau monde-là se déteste, mais pendant le mariage, les catholiques et les protestants vivent ensemble et on décide de massacrer les protestants. Voilà, je vous schématise. Voilà, c'est 2h45, c'est guerre de pouvoir, c'est tout ça. Chéreau, euh, grand directeur d'acteur, j'allais dire, mais grand metteur en scène de théâtre surtout, a pour la première fois, peut-être même la seule fois, hein, vraiment, les moyens de faire un grand film populaire. Un film extrêmement violent, mais il essaye de faire le plus simple possible. Disons qu'avant, la Reine Margot, il avait déjà tourné des films, mais c'était des films qui parlaient de son obsession. Euh, il avait, euh, il avait fait des films très intéressants. Je crois qu'il y a La chair de l'orchidée avec Charles Rampling, qui est une sorte de giallo assez sanglant, assez violent, de Bruno Kremer. Et il avait fait un film aussi sur une femme qui reprend un journal de résistants, Judith Terpeuve, avec euh, Simone Signoret. Et c'était absolument passionnant, mais mortifère. On- donc il avait vraiment déjà, dès le début de ses longs métrages, un point de vue cinématographique fort, une vision, un vrai metteur en scène, hein, faut être honnête, mais pas forcément accessible. Il a ensuite tourné L'homme blessé, alors que j'ai toujours pas vu, donc je peux pas vous en parler, mais qui est tiré d'un bouquin célèbre et qui raconte l'initiation à l'homosexualité c'est avec Jean-Hugues Anglade. Et dans la Reine Margot, on retrouve Jean-Hugues Anglade, mais on retrouve tout un casting passionnant, euh, qui- comme très rarement vu. C'est-à-dire que même dans la figuration, il y a des acteurs connus. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, on retrouve donc Adjani, qui récupérera un quatrième César qui est largement mérité. Elle est exceptionnelle, elle se donne à fond. Elle est incroyable. Face à elle, elle a une autre actrice féminine italienne absolument démente et flippante qui est Virna Lisi. Donc, comme je vous disais, il y a Jean-Hugues Anglade qui est déjà dans la bande et qui joue, alors je ne me rappelle plus le nom du roi, mais qui fait une prestation formidable, qui aura un César aussi. C'est un de ses meilleurs rôles, il est absolument dément. On voit, il y a Pascal Grégory, qui est un autre membre de la bande de Patricio. Euh, il y a Jean-Claude Brialy, il y a Bruno Todeschini. C'est tout ça, c'est un mélange d'acteurs célèbres, comme Daniel Auteuil. J'ai failli oublier Daniel Auteuil, qui est absolument dément dans le rôle d'Arine de Navarre. Il est incroyable.
et des acteurs de la troupe de Patrice Chéreau. Et cette troupe, la plupart sont devenus des vedettes après. On retrouve Valeria Bruni Tedeschi, il y a Laure Marsac, il y a Laurent Gréville, il y a voilà, je vais pas Vincent Pérez, j'ai failli aussi oublier Vincent Pérez. Il y a tellement d'acteurs que je les oublie. Et en fait, c'est euh, un des meilleurs castings que j'ai vu, hein, parce que même dans les seconds rôles ou dans des presque dans la figuration, je veux dire, on retrouve Barbara Schroeder, on retrouve voilà des acteurs, il y a Argento, voilà. Et ils ont des vrais rôles. Même en figuration, ils jouent quelque chose. C'est ça qui est passionnant et absolument dément. C'est vraiment un film incroyable. On peut pas dire au contraire, c'est vraiment un film incroyable, fou. Alors c'est écrit par Daniel Thompson. Alors la Daniel Thompson, c'est la fille de Gérard Houry, à qui elle a écrit les scénarios de la plupart des films de son père. Je crois à partir de Rabbi Jacob ou de La Folie des Grandeurs. Mais elle a du talent, hein. Elle a fait même elle-même des films qui sont pas mal. Euh, à la photo, on a Philippe Rousselot, et ça c'est important, parce que Philippe Rousselot joue sur les ombres, sur la lumière, sur les couleurs rouges, sur le sang. Le sang, est, je vous dis, il dégouline dans le film. Euh, on retrouve aussi à la musique Goran Bregovic. Goran Bregovic était le musicien des Mir Kusturica. Et qui, en fait, c'est simple. Les meilleurs films des Mir Kusturica, il y a Goran Bregovic. Dès qu'il n'y a plus Goran Bregovic, les films sont pas bien. Donc, c'est après, je crois que c'est un moment de chat noir à chat blanc où le film, moi, je peux plus. Euh, donc, c'est un film absolument démentiel, avec euh, pendant 2h45. C'est Chéreau lui-même qui disait qu'il avait voulu faire euh, la famille, traiter la famille des Médicis comme si c'était une mafia. Et il s'est inspiré des Affranchis de Martin Scorsese. Et pour la vision du massacre de la Saint-Barthélemy, à l'époque, il y avait la guerre en Sarajevo. Et il s'est beaucoup servi de ça. J'ai eu la chance, il y a quelques années, un musée de la ville d'Avignon, le musée, et là j'ai un trou, la porte de la collection Lambert, pardon, avait fait une exposition sur Patrice Chéreau. Et on pouvait voir tous les éléments qui avaient servi d'influence pour la reine Margot. C'était passionnant. C'était autant des photos de guerre, photos reportages, c'était autant des tableaux, c'était voilà. Et dans l'exposition, on voyait des photos, on voyait le travail qu'il avait fait, il y avait le travail des maquettes et tout. Donc vraiment, c'est une des meilleures expos que j'ai vues. Et c'est pour ça aussi j'ai un attachement vraiment très important envers ce film parce que déjà il me touche, je suis ému, je suis choqué, je suis interloqué par les images que je vois à l'écran, mais surtout euh, les acteurs, au niveau acteur, on n'a jamais fait mieux, je pense. Et à part les Enfants du Paradis, pour moi, voilà, on est dans ce niveau-là. Et surtout, c'est un film qui passe guère à la télé parce que très très violent et qui, je pense que maintenant, c'est un film dur, hein, vous avez tout là-dedans, hein, viol, inceste, massacre, c'est tordu, c'est voilà, donc voilà. Mais en même temps, c'est d'une force implacable. C'est un film d'époque implacable. Et moi, j'ai vu beaucoup de documentaires sur le film et tout. Et à chaque fois, je découvre quelque chose d'intelligent. Je vais finir sur une anecdote pour vous dire à quel point Chéreau est un grand réalisateur. Il ne voulait pas que les acteurs soient embêtés par quoi que ce soit dans leur mouvement et dans leur jeu. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de chapeau dans le film. C'est tout simple, hein, mais ça fait
sens.